Dernier exercice sur les nomenclatures. Nous avons toujours besoin d'une quantité totale pour le produit fini A qui est égal à 100. Donc on indique que le niveau 0 correspond au niveau du composant A. Ensuite, nous passons au calcul des différentes quantités requises de chaque composant. Donc, pour A, j'ai besoin de 2B. Donc, je vérifie si B appartient à un autre niveau. Je vois très bien que B a un seul parent qui est le parent A. Ainsi, B sera situé au niveau 1. Ensuite, je passe au composant C. Donc, C, il a un parent qui est B et un parent qui est A. Étant donné que B est au niveau 1 et que A est au niveau 0, donc C sera au niveau 2. Donc, le niveau de l'enfant doit être toujours inférieur au niveau de ces deux ou de ces différents parents. Donc, C sera au niveau 2. Ensuite, pour E, donc E a un parent qui est B seulement. Ainsi, E sera au niveau 2. Ensuite, pour D, donc je vois très bien que D a un parent qui est C. Et il est de même sur l'autre côté de la nomenclature, donc D a toujours un parent qui est C. Ainsi, D sera au niveau 3. Donc maintenant, commençons nos calculs. Pour B, j'ai une formule qui indique qu'il est égal à 2A, étant donné que chaque A est composé de 2B. Donc B égale 2A, les quantités seront égales à 2 fois 1, les quantités totales pour B seront égales à 2 multipliées par les quantités totales de A, soit 2 fois 100 égale 200. Ensuite, je passe pour C. Pour C, je connais très bien que chaque B est composé de 4C et que chaque A est composé de 3C. Ainsi, C sera égal à 4 multiplié par B, 4 par B et 3 par A. Donc C égale 4B plus 3A. Ainsi, les quantités pour C seront égales à 4 multiplié par 2 plus 3 multiplié par 1. Donc, les quantités pour C seront égales à 11. Ainsi, les quantités totales pour C seront égales à 4 fois 200 plus 3 fois 100. Donc, les quantités totales pour C seront égales à 1100. Ensuite, pour E, donc je sais que chaque B est composé de 5E, ainsi E est égal à 5B. Donc, les quantités pour E seront égales à 5 fois 2 égale 10, et les quantités totales seront égales à 5 multiplié par 200, soit les quantités totales de B. Donc, les quantités totales pour E seront égales à 1000. Ensuite, je passe au dernier composant qui est le composant D. Donc, D est égal à 3C, étant donné que chaque C est composé de 3D. Je ne fais pas 3C plus 3C, étant donné que j'ai déjà calculé les quantités requises pour C. Donc, je ne dois pas inclure C à chaque fois que je le vois sur la nomenclature. Donc, pour D, j'ai une formule qui est égale à D égale 3C. Donc, les quantités seront égales à 3 multiplié par 11, donc 33. Et les quantités totales seront égales à 3 multiplié par 1100, donc 3300.